J'espère que vous allez bien. La semaine a été, la journée. Vous avez profité de la journée. Que Dieu bénisse tout le monde. Je salue la sœur Ursula. Je salue Corinne. Il y a deux Corinne. C'est Corinne, la maman de la sœur Ursula. Je salue la sœur Angie. Je salue tout le monde. Je salue maman Eugénie. Je salue tout le monde. Je salue la sœur Nana. Que Dieu nous bénisse. Si je n'ai pas dit ton nom, je salue tout le monde. Que Dieu nous bénisse. J'espère que l'enseignement que nous avons commencé depuis de cela combien de semaines déjà sur les batailles de la vie. Bon, il y en a beaucoup qui prennent les choses à la légère. Si vous prenez le temps d'aller regarder encore les vidéos, ça sert à beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, ça sert à des sujets de prière que nous allons prier pour sortir des blocages, des oppositions, des batailles de la vie, des difficultés que nous traversons. Donc, je vous encourage à suivre ces vidéos et puis prier avec. Alléluia. Aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons parlé de la bataille de l'immaturité et du non-brisement. Et pendant ce thème, nous avons allé au niveau 1 et puis le 2. Je vous encourage à aller suivre cela. Et je pense que ça va nous faire du bien, ça va nous permettre de grandir et de comprendre certaines choses pour éviter les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur la bataille de l'humilité et de l'élévation. Amen. Amen. La bataille de l'humilité et de l'élévation. Quand on parle de la bataille de l'humilité, personne ne veut être humble. On veut toujours montrer aux gens que tu sais qui je suis, tu connais mon nom, tu connais, voilà, c'est une bataille. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous allons aller petit à petit dans la parole de Dieu pour comprendre certaines choses, pour vaincre la bataille et puis rentrer dans notre destinée prophétique. Alléluia. Dans la bataille de l'humilité et de l'élévation dans la vie chrétienne, c'est un thème que tout enfant de Dieu doit savoir que c'est un message central de la Bible. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui élève. Et quand Dieu veut t'élever, il veut l'humilité. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Qui dit enseigne l'humilité précède l'élévation divine. Quand on est humble, Dieu nous élève. Quelle que soit la situation, les gens qui t'ont critiqué aujourd'hui, les gens qui veulent te rabaisser, les gens qui ont raconté de mauvaises choses sur toi, ils veulent te salir. C'est une manière de te salir. Ils utilisent une manière, quelle que soit la manière qu'ils utilisent, c'est pour te salir. Mais Dieu qui est Dieu va utiliser un moyen pour t'élever. Ça demande abaissement volontaire. Il faut qu'on accepte de s'abaisser. Parce que quand Dieu décide de t'élever, il n'a pas besoin d'aide de quelqu'un. Il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Si Dieu décide de t'élever, il t'élève. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre première bataille de la vie, c'est de comprendre l'importance de la vie chrétienne, l'importance de l'humilité en tant qu'enfant de Dieu. Quand nous voyons la définition de l'humilité, l'humilité est la définition
l'humilité. Et quelqu'un brûle en arrière? Oui, pas rien. La définition de l'humilité. L'humilité est l'attitude de cœur qui reconnaît notre dépendance totale envers Dieu, ainsi que notre faiblesse et notre péché. C'est ça la définition de l'humilité. Et l'attitude de cœur qui reconnaît notre dépendance totale envers Dieu, ainsi que notre faiblesse et notre péché. Elle implique de se voir avec justesse, sans arrogance ni fausse modestie. C'est ça la définition de l'humilité. Mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et c'est Dieu qui peut seulement nous élever. Et nous allons voir également ce caractéristique de l'humilité. Reconnaissance à la souveraineté de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Ça nous parle de l'humilité de nous qui sommes enfants de Dieu en tant que chrétiens. Quand nous mettons notre confiance totalement à Dieu, nous devons savoir que reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est le premier point que nous devons reconnaître d'abord, que pour notre Dieu est notre Dieu. Il est souverain. Nous devons admettre que tout bien vient de Dieu et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand on a ça déjà dans notre esprit, quelle que soit la situation qui arrive, nous dépendons totalement de lui. On lui fait confiance, même si aujourd'hui on n'a pas, les gens peuvent se moquer de nous, mais tout vient de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 5. Que peut-nous lire ce verset? Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 15 au verset 5. Oui. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Admets que tout bien vient de Dieu. Tout bien, toute bénédiction, toute élévation vient de Dieu. C'est pour ça que Christ est en train de nous rappeler que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, celui qui s'attache à moi, en moi, et en qui je demeure, lui demeure en Dieu. Et si quelqu'un s'attache à moi, qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits. Pour qu'on porte beaucoup de fruits, nous devons demeurer en Christ. Nous devons nous attacher en Christ. Nous devons savoir que c'est lui qui est la source de tout. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Amen. Amen. Dans l'humilité, il y a la reconnaissance et puis il y a le service. Le point numéro 2, le service. Nous devons savoir que être prêt à servir les autres, suivant l'exemple de Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Les pieds de ses disciples. Quand nous voulons servir Dieu, nous ne devons pas voir les gens, leur taille, leur dimension, la personne est grande, petit ou comment, mais nous devons servir Dieu par la personne en sachant que nous servons Dieu. Amen. Christ même qui est Dieu sur la terre, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un signe d'humilité. Jean chapitre 13, le verset 1 à 7. 1 à 17. Il faut lire tout ce verset. Ça nous permet de comprendre l'importance de l'humilité et du service. Christ a servi les autres. Il a lavé leurs pieds. Qui de nous peut accepter d'aller laver la chaussure ou nettoyer la chaussure de quelqu'un? On dit, ah, pourquoi tu vas laver la chaussure de l'autre? Non.
Christ a fait pour ses disciples. Nous pouvons également faire, tu peux faire pour ton frère ou ta soeur. Amen. Quelqu'un peut lire ce verset, s'il vous plaît? Jean chapitre 13, verset 1 à 17. Je lis la parole de Dieu. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Amen. Pourvu que vous le mettez en pratique. Le service. Pourvu que vous le mettez en pratique. Si on sait des choses, nous disons la parole de Dieu, nous devons les mettre en pratique. En mettant en pratique, Dieu comprendra que nous avons compris les choses. Servir les autres. Aider les autres. Vous avez vu l'acte de Pierre? Pierre est en train de contester que Christ lui lave les pieds. Christ est obligé de dire que oui, je vais vous laver, je vais faire, mais il y a un qui n'est pas pur. Il n'a pas dit le nom, mais il savait, un parmi nous allait le trahir. Alléluia. Donc, le point numéro 3, cœur transformé. Il y a le service, la dépendance. Nous devons dépendre de Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes les décisions. Nous devons dépendre de Dieu dans toutes les circonstances et dans toutes les décisions. Alléluia. L'importance de l'humilité. La relation avec Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, le verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand on est humble, quand on dépend de Dieu, on demande à Dieu la sagesse. La Bible nous dit que l'humilité est le commencement de la sagesse. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 2. L'humilité est le commencement de la sagesse. Si nous voulons
avoir la sagesse en tant qu'enfant de Dieu, nous devons commencer à être humbles. Alléluia. L'humilité nous permet de transformer notre cœur. L'humilité nous permet de transformer notre cœur, nous permet de transformer nos façons de voir les choses, nous permet de ne pas prendre des décisions à la hâte, d'aller dans la présence de Dieu, de chercher la volonté de Dieu et de demander la direction de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parce que notre Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand Dieu transforme notre cœur, l'humilité permet à Dieu de travailler dans notre cœur pour nous conformer à l'image de Christ. Quand Dieu veut travailler en nous, nous devons laisser Dieu travailler dans notre cœur, dans notre pensée, pour nous conformer à l'image de Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Je vais demander à Sœur Ursula, tu peux nous dire ce verset, s'il te plaît? Oui, c'est Philippiens chapitre 2. 2, versets 5 à 8. D'accord. Alors, je lis la parole du Seigneur dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Donc là, nous avons parlé de l'humilité. C'est une bataille. Parce que chacun de nous a l'orgueil. Nous voulons dire, ah, qui je suis ceci, je suis cela, je suis ça, je suis ça. Non. Quand on veut que Dieu travaille en nous, nous devons laisser Dieu travailler dans notre cœur pour nous conformer à l'image de Christ. Et quand Dieu va faire ce travail en nous, c'est là vient maintenant l'élévation divine. Donc l'élévation divine, c'est ce qu'on appelle, c'est l'acte de Dieu qui exauce ceux qui sont humblement soumis à lui. Quand Dieu veut nous élever, il voit d'abord notre cœur, il voit notre pensée, nos attitudes, nos comportements. C'est en ce moment-là que Dieu exauce tes prières, Dieu exauce tes pleurs, Dieu exauce tout ce que tu lui demandes. Mais pour qu'il y ait l'exaucement, il faut qu'il y ait une transformation de cœur, de pensée, de changement en nous. C'est en ce moment-là que l'élévation divine arrive en nous en tant qu'enfants de Dieu. Si les choses tardent, c'est parce qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire en nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre personnalité. Nous devons savoir une chose, que les bénédictions de Dieu, le plan de Dieu, l'élévation de Dieu est déjà là. Mais si les choses tardent, parce que nous-mêmes, nous participons à Dieu de retarder les choses. Mais je veux aujourd'hui nous rappeler que chacun de nous doit faire l'effort, doit travailler sur son cœur, doit travailler sur sa personnalité, doit travailler sa vie de prière, son comportement, beaucoup de choses. Et quand tout cela sera fait, l'élévation divine n'est pas loin, c'est toujours à côté. Et le Saint-Esprit nous rappelle toujours sur la bénédiction, sur l'élévation. Mais quand on rate une chose, Dieu met un peu de stop sur l'élévation qui arrive, pour stopper l'élévation. Il te regarde. Est-ce que tu vas changer? Nous devons changer. Et quand on change, l'élévation arrive. Ce n'est pas une recherche de gloire personnelle, mais une reconnaissance à une bénédiction de Dieu pour ceux qui ont choisi l'humilité. Nous devons choisir l'humilité. Quand on choisit d'être humble, quelle que soit la situation, Dieu lui-même va t'élever. Au milieu d'une multitude, Dieu va choisir de t'élever. Parce qu'il voit ton cœur. Il voit des choses que tu as subies. Il voit les gens qui ont craché sur toi, mais tu n'as rien dit. Parce que
je suis avec toi. Parce que tu as vu le Saint-Esprit en toi. Tu n'as jamais adressé le Saint-Esprit. Les gens vont te tester pour voir si tu attristes le Saint-Esprit dans tes actes. Mais quand tu n'attristes pas le Saint-Esprit sera obligé de précipiter ton élévation devant les gens. Alléluia. Nous devons reconnaître reconnaissance divine. Dieu reconnaît et honore ceux qui lui sont fidèles et humbles. Dieu reconnaît et honore ceux qui lui sont fidèles et humbles. Quand Dieu ne te reconnaît pas, il ne reconnaît pas ton humilité, il ne reconnaît pas ta fidélité, comment Dieu peut t'honorer? Comment Dieu peut t'élever? Non. Nous devons travailler pour l'humilité, la fidélité, et nous laissons la place à Dieu de nous honorer. Les hommes, on attend qu'un pasteur, un apôtre, un archibishop ou quelqu'un va t'honorer. Mais quand Dieu t'honore, il t'honore devant tout le monde. Il t'honore devant tout le monde et il impose ça. Les gens seront obligés, même s'ils ne voulaient pas, ils sont obligés d'accepter. C'est comme ça. Alléluia. Mais c'est seulement quand Dieu nous élève aussi élevé à un niveau que Dieu aussi peut nous laisser. Je pense que tu es toujours honoré, tu es toujours en haut, mais Dieu t'a déjà laissé depuis longtemps. Tu es en haut là-bas, mais tu n'es plus soutenu par Dieu. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. La sœur Angie, tu peux lire ce verset, s'il te plaît? 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parole de l'Éternel. Amen. Tu peux répéter ça encore? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, Oui. afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Donc, Dieu nous demande de nous humilier sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il nous élève au temps convenable. Donc, l'élévation de Dieu, l'élévation, tout ce qu'on veut, l'élévation, tout ça, vient, c'est l'élévation toujours attachée à l'humilité. Et ça vient au moment de Dieu. Quand le temps convenable, quand Dieu a choisi de le faire, il n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Quand il va t'élever, il t'élève. Tu dors le soir, le matin, on t'a élevé. Les gens vont dire, mais comment ça s'est passé? Parce que Dieu a vu ton cœur, il a vu ton attitude, il a vu ton comportement, il a vu ta façon de faire. Et Dieu t'élève. Et quand Dieu t'élève, il ne va pas t'élever seulement comme ça. Il va t'élever suivi de beaucoup de choses, de la bénédiction. L'élévation peut se manifester par des bénédictions spirituelles, émotionnelles et parfois matérielles. C'est pour cela que Dieu ne peut pas t'élever comme ça et puis te laisser pauvre. Non. Dieu ne peut pas t'élever et rester dans un moment misérable. Non. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Quand Dieu nous élève, l'élévation va toujours se manifester par des bénédictions spirituelles. Tu as une manière de prier, Dieu te donne des dons, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne des émotions, des temps de comprendre certaines choses et les choses matérielles te suivent. La richesse de ce monde, Dieu te donne maintenant après. Parce qu'il voit en toi l'humilité, il voit en toi la patience, il voit en toi le caractère de gérer les biens qu'il va te donner. Nous devons savoir que nous sommes les gérants des choses de Dieu. Quand Dieu nous donne une bénédiction, Dieu nous donne quelque chose, est-ce que nous allons bien gérer? Dieu te donne de l'argent, est-ce que tu vas bien gérer? Comment tu vas gérer? Dieu voit tout ça. Il voit en avant nous. Il voit avant toi. Il voit 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que nous on voit. Nous on voit un an, on calcule sur 6 mois ici, mais Dieu a vu avant.
Si je te donne aujourd'hui 1 milliard, tu vas faire quoi avec? Est-ce que tu vas marcher sur les gens? Tu vas crier sur les gens? Dieu voit tout ça. Je veux te dire, ma soeur, Dieu voit tout ça. La bénédiction que tu cherches doit être attachée à l'humilité, la responsabilité, le travail de Dieu. Et tout cela, la bénédiction va venir après. Alléluia. Nous devons savoir que être élevé par Dieu implique souvent une plus grande responsabilité. Un appel à servir davantage, à mouiller le maillot. C'est ce que les gens bien savent dire. Il faut mouiller le maillot, il faut travailler dur. Et quand tu travailles dur, ne regarde pas autour de toi ce que l'autre fait. Travaille pour toi, pour le royaume de Dieu. Fais ta part. Ne regarde pas à côté qui a fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. On donne le rendez-vous, l'autre ne vient pas, je suis seul. Si on donne un rendez-vous pour l'intercession, une personne déjà en ligne peut commencer à intercéder. On n'a pas besoin que Jacques arrive, Gaspard arrive, Gasparette arrive, Josephat arrive pour compris. Non, une personne peut déjà commencer à intercéder. Et Dieu va voir ta fidélité. Dieu va voir ton cœur. Tu respectes l'heure, tu respectes le temps. Parce que le rendez-vous avec Dieu est un rendez-vous divin. Il est toujours là. Il vient toujours à l'heure pour voir qui est fidèle. J'ai donné cet exemple à mon église aux États-Unis. J'étais le pasteur assistant. C'est moi qui venais avant tout le monde. Tout le monde. Mon pasteur venait toujours en retard. Quand on finit, jusqu'à tout le monde est rempli, l'église est remplie, c'est sur ma rivière. On a eu un événement qui s'est produit à l'église. L'église était juste vers la sortie de l'autoroute. Donc c'est un peu loin. Et on a commencé le culte à 9h30, 10h. Un blanc est rentré dans l'église. Un monsieur est venu, blanc est rentré dans l'église. Pendant que je priais le matin, il n'y avait pas assez de personnes, pendant que l'adoration a commencé. Et là, j'ai vu le monsieur, mais j'ai continué de prier. Et il y avait du monde dans la salle, on a fini le culte. Et pendant que je faisais l'annonce, que je me suis rappelé que mais il y avait un blanc qui est rentré dans la salle. Et j'ai demandé au service d'accueil, le monsieur qui était là, il est parti où? Où il est parti? Il dit, c'est là que les gens se sont rendus compte qu'effectivement, les gens qui étaient là avant ont vu qu'il y a un monsieur rentré. Après, on ne sait pas comment il est sorti, comment il est parti. Les gens qui étaient à l'accueil n'ont pas vu comment il est monsieur parti. Et quand on a commencé à demander, mais comment il est arrivé, comment il... C'est là on s'est rendu compte que le Seigneur nous a visités. J'ai dit, effectivement, j'ai vu quelqu'un rentrer, un monsieur est rentré, mais il était là assis un moment, et puis on n'a pas vu comment il est parti. Mais quand on a commencé à parler de comment il est rentré, c'est à ce moment-là que la présence de Dieu est descendue dans la salle. Il y a une prophétie qui est sortie de l'autre côté, l'Esprit de Dieu tombe sur l'autre côté qui confirme la prophétie. Il dit que j'étais là, quand je vous donnais le rendez-vous, j'étais toujours là. Je suis venu moi-même aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre une chose, ne pas prendre à la légère le temps de rendez-vous avec Dieu. C'est pour ça que quand on est en retard, on lance l'appel de Dieu, que les gens ne sont pas là, c'est 2 personnes. La Bible dit là où 2, 3 sont assemblés, je suis au milieu de nous. Donc, nous devons commencer à prier. Quand on commence à prier, Dieu est toujours là avec nous. Nous devons respecter le temps de Dieu. Et nous respectons également le temps que nous donnons à Dieu de travailler avec nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Respectons le temps avec le Seigneur. Alléluia. L'importance de l'élévation. Nous devons savoir que l'élévation divine peut servir des témoignages et des fidélités, de la fidélité, de la bonté de Dieu. Nous voyons dans Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, qui révèle ce verset, Daniel chapitre 3, on voit la fidélité de Dieu. Dans Daniel chapitre 3, le verset 30. Daniel chapitre 3, le verset 30. Le témoignage de la fidélité. Daniel chapitre 3, le verset 30. Daniel chapitre 3, le verset 30. Daniel chapitre 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach et Médach et Abednego dans la province de Babylone. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone.
Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'est pas leur nom. C'est le nom que les Babyloniens leur ont donné. Mais vous avez vu que quand on est fidèle à Dieu, Dieu rend témoignage. Il est obligé de les élever. Alléluia. Quand on est fidèle à Dieu, il renforce notre foi. Dieu élève les humbles, renforce la foi des croyants et nous encourage à rester fidèles. C'est le plan de Dieu pour nous. Dieu veut renforcer notre foi. Dieu veut nous encourager et il va t'encourager comment? Il t'encourage en te donnant des dons, il t'encourage en t'élevant, il t'encourage à te bénir, à rester fidèle dans le travail que tu es en train de faire. Et quand on est humble, notre humilité va impacter notre vie spirituelle. Alléluia. Notre vie spirituelle, notre vie de prière nous impacte également. Ceux que Dieu élève ont souvent un plus grand impact dans leur communauté et leur ministère. Ceux que Dieu élève ont souvent un plus grand impact dans leur communauté et leur ministère. Vous voyez que quand Dieu t'élève, les gens vont savoir qu'il y a une onction sur toi. Les gens vont voir un changement en toi. Les gens vont voir une transformation en toi. Les gens vont voir une main sur toi. Même si toi tu ne vois pas, les gens qui sont autour de toi vont témoigner à ta place. Vont témoigner ce que Dieu fait dans le secret dans ta vie. C'est pour cela qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de rester humble et de travailler pour que Dieu nous élève. Quand Dieu lui-même nous élève, il est obligé de disposer les cœurs des gens en ta faveur. Nous devons reconnaître notre faiblesse, comprendre et accepter nos limites et notre besoin de Dieu. Nous devons savoir que nous dépendons totalement de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, reste suffit, car mon puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul était en train d'être inquiet dans quelque situation, mais Dieu lui dit que ma faiblesse, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. L'autre point, nous devons être soumission à Dieu. Se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, même quand cela demande des sacrifices. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, nous devons savoir que nous devons nous soumettre totalement à Dieu, même quand cela demande des sacrifices. Des sacrifices sur beaucoup de choses. Les sacrifices pour avoir ton temps,
pour être dans la présence de Dieu. Le temps que nous passons ici, dans la prière, c'est un sacrifice. Le temps de prendre pour appeler une sœur ou un frère, de l'encourager, c'est également un sacrifice. De ton temps que tu pourrais prendre pour dormir, le temps que tu prends pour prier pour tes frères, tes sœurs, c'est également un sacrifice. Mais quand tu te fais un sacrifice, Dieu ne va pas te laisser seul. Dieu va te compenser. Alléluia. Luc chapitre 22, le verset 42. Luc chapitre 22, le verset 42. Quelqu'un peut lire ça s'il vous plaît? Luc chapitre 22, verset 42. Je lis la parole du Seigneur dans Luc chapitre 22 au verset 42, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Christ était dans un moment difficile, mais il a dit: pas ma volonté, mais la tienne. Nous devons nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu, même quand cela demande des sacrifices. C'est un sacrifice que Christ devait faire, mourir à la croix pour nous. Alléluia. Servir les autres avec un cœur pur, sans chercher la reconnaissance humaine. Oui, parce que quand tu cherches la reconnaissance des gens, tu ne pourras pas avoir l'élévation de Dieu. Nous devons laisser Dieu nous élever. Matthieu chapitre 23, le verset 11 à 12. Matthieu chapitre 23, le verset 11 à 12. Tout ça, c'est une bataille de la vie. L'orgueil, nous devons nous battre avec l'orgueil pour que nous rentrons dans la bénédiction de Dieu pleinement. Nous rentrons pleinement dans la bénédiction de Dieu. Matthieu chapitre 23, le verset 11 à 12. Matthieu 23, le verset 11 à 12. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 23, verset 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Parole de Dieu. Amen, 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 amen. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque abaissera sera élevé. Ce verset, j'aimerais que tout le monde va mémoriser ce verset. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'élèvera, s'abaissera, sera élevé. Nous devons prendre ce verset et méditer ce verset et garder ce verset à cœur. Quelle que soit la situation, tu dois savoir que quiconque s'élèvera de lui-même sera abaissé. Et quiconque s'abaissera lui-même sera élevé. Nous devons faire de ça notre exercice d'humilité avec ça. Et tu verras qu'il y aura un changement, une transformation. Tu ne vas pas en vouloir à quelqu'un. Tu ne vas pas voir quelqu'un dire ah, pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça. Non. Quiconque. Amen. Amen. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque abaissera sera... Qui veut être élevé? Comment déjà t'abaisser? Commence à t'abaisser. Tu verras que tu seras élevé. Et ce n'est pas les hommes qui vont t'élever, c'est Dieu qui va t'élever. Nous devons savoir une chose, attendre que Dieu agisse en son temps. Nous devons travailler sur la patience. Nous ne devons pas précipiter. Nous ne devons pas précipiter les choses par nos propres efforts. Ne pas précipiter les choses par nos propres efforts. Quand Dieu
a tracé un chemin, nous devons laisser Dieu finir ce qu'il a tracé. Nous ne devons pas courir devant. Dieu ne t'a pas demandé de venir l'aider. Si Dieu a déjà tracé un chemin, laisse Dieu finir ce qu'il a commencé, ce qu'il a tracé. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils voient juste le chemin, ils commencent à courir. Mais tu n'es pas Dieu. C'est parce que tu as vu le chemin. Mais tu ne sais pas comment Dieu a tracé la finition de ce plan que Dieu a fait. Le plan est dans la tête de Dieu, celui qui a créé, celui qui a tracé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont pressés, manquent de patience. On doit attendre le temps de Dieu. La patience est un fruit de l'esprit. Nous ne devons pas être précipités. Nous devons attendre le temps de Dieu. Attendre que Dieu agisse en son temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le plan de Dieu n'est pas le plan que tu as dans ta main. Alléluia. Nous devons laisser Dieu faire son travail en nous, en son temps, sans précipiter les choses par nos propres efforts. Beaucoup d'enfants de Dieu courent. Ah, je connais le chemin. Et quand tu vois que tu connais le chemin, tu imagines, est-ce qu'il y a un directeur là-bas qui va m'élever? Est-ce qu'il y a un DG là-bas qui va m'élever? Mais non. Quand le chemin est tracé, Dieu disposera le cœur de tout le monde en ta faveur. Dieu amènera leur cœur, leur pensée, tout en ta faveur. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu critiques? Pourquoi tu te lamentes de partout, de gauche à droite? En lamentant, tu arrêtes, tu stoppes le processus de Dieu. Nous devons laisser Dieu finir ce qu'il a fait. Et quand Dieu a tracé le chemin, tu ne sais même pas le chemin est tracé jusqu'à quel niveau. Des fois, tu peux venir stopper. Dieu lui-même, il est géologue. Hein? Il trace ici, il sait où ça va finir. Il sait où ça va finir, puis par où il va t'élever là-bas. Mais on vient vite. À 6 mètres, tu es arrivé déjà. Non. J'ai dit non, il ne faut pas arriver à 6 mètres. Laisse Dieu faire le chemin qu'il a tracé là. Suis seulement le chemin. Même si le chemin est long, marche seulement derrière Dieu. Et tu verras. Marche seulement derrière Dieu, tu verras. Psaume 37. Psaume 37. Je vais lire ce verset. Psaume 37. Soyons patients. Je vous en prie. Soyons patients. On est pressé, les gens sont pressés. On est venu souvent pourquoi toujours on est 10, pourquoi toujours on est 5, pourquoi on est 4. Soyons patients. Le temps d'élévation de Dieu arrivera. Pourquoi je vais à l'église tous les jours? Le pasteur ne m'a jamais laissé prier. Attends le temps de Dieu. Pourquoi on ne me laisse pas faire? Attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu lui-même va parler de toi. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu va parler. Tu n'auras pas besoin de te lamenter. Pourquoi je ne prie pas? Pourquoi je ne fais pas ceci? Laisse le temps de Dieu. Quand il y a un appel, quand il y a une bénédiction, Dieu nous prépare toujours à l'ombre. C'est ce qu'il a fait pour David. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Nous devons espérer et garder silence devant Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu dans les petites choses. Être fidèles dans les petites choses, petites responsabilités. Quand on est responsable, quand on est fidèle dans les petites choses, avant que Dieu nous confie le plus grand, nous devons être fidèles déjà dans les petites choses. Dans les petites choses que Dieu nous donne. Les petites responsabilités. Si nous respectons cela, que nous faisons de ça une priorité, Dieu va nous élever à des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que Dieu t'élève? Sois fidèle dans les petites choses. En restant fidèle, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. On s'entend. Alléluia. Luc chapitre 16, le verset 10 nous dit: celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes.
Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ne pas négliger les petites choses. Quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous donner les grandes choses. Notre modèle ultime d'humilité et l'élévation, il s'est abaissé devant les hommes en mourant à la croix pour nous. C'est Christ. Nous avons vu également Joseph, humilié par ses frères et emprisonné en Égypte. Il est resté fidèle à Dieu. Dieu l'a élevé à la position de gouverneur de l'Égypte. Quand Dieu veut t'élever, quel que soit, on te met dans un trou, on va te faire sortir de ce trou. On te met en prison, on va te faire sortir de prison. On t'a caché, on va te faire sortir. J'ai regardé un truc sur TikTok, bien vidéo là. Il y a une fille qui va à un rendez-vous, je ne sais pas si c'est un rendez-vous de travail. Les gens sont en train de battre avec elle. Elle était devant, on l'a mis là-bas pour la mettre derrière. Tout le monde ne voulait pas qu'elle reste qu'elle était là avant. Les gens sont en train de bloquer la route pour elle. Ils ne savaient pas que Dieu va changer les choses en sa faveur. C'est ce que Joseph a dit. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et pendant qu'elle est en train derrière désespérée, je ne sais pas si tu es désespéré à quelque chose, angoissé, en train de pleurer, ma destinée, c'est comment, ma vie là est comment. C'est en ce moment-là que le directeur, la personne qui doit les va faire l'entretien avec eux, ouvre la porte, juste, c'est elle qui est derrière. Elle qui l'a envoyé chasser devant là-bas, là. On l'a mis derrière là. C'est elle qui est rentrée. Je vais te dire, laisse-les te chasser. Te mettre derrière. Dieu va te choisir derrière. Dieu va t'élever derrière. Dieu va te bénir derrière. Alléluia. Joseph a été élevé. Malgré que ses frères l'ont rejeté. Malgré l'Égypte même, on l'a mis en prison. Il n'avait pas un avocat là-bas. Il était seul. Il ne savait pas qui pouvait le défendre. Mais notre Dieu va toujours nous défendre. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu va toujours nous défendre. On a vu également le cas de David. Un simple berger, humble et dépendant totalement de Dieu. Quand on dépend totalement de Dieu, quand on dépend totalement des difficultés, deux fois, ça peut arriver que tu n'as même pas un franc. Mais c'est en ce moment-là que Dieu vient à ton secours. David ne savait pas qu'il allait être roi d'Israël. Il était berger. Oui. Mais sa fidélité l'a amené à devenir le roi d'Israël par la volonté de Dieu. Quand on est humble, on reste dans la volonté de Dieu. Dieu nous élève. Il fait ce qu'il veut. Samuel chapitre 16, le verset 1. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Vous pouvez lire ce verset à la maison sur l'histoire de Daniel, de la forêt à la royauté. Alléluia. Nous devons savoir une chose. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a déjà tracé un chemin pour chacun de nous. Il a déjà un plan pour chacun de nous. Nous avons l'ennemi qui continue de nous battre, nous combattre. Et nous sommes dans une bataille. La bataille que nous avons aujourd'hui, la bataille de l'humilité. Nous devons savoir que quand on est humble, Dieu nous élève. L'humilité précède la gloire. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de partager ce message dans le but de nous aider à comprendre que notre élévation n'est pas loin. Notre bénédiction n'est pas loin. Mais il veut que nous travaillions sur notre cœur, sur notre pensée. Il faut que l'humilité soit une priorité en nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, afin que le plan initial de Dieu pour nous puisse s'accomplir. Et ce plan ne va pas tarder, ça va arriver. Si tu crois en moi, avant la fin de cette année, tu verras, il y aura une transformation dans ton milieu. Les gens qui te détestaient vont voir en toi un changement. Eux-mêmes vont venir se mettre à tes pieds. Parce qu'ils vont voir que la main de Dieu est en toi. Parce que quand Dieu lui-même t'élève, il sera obligé d'ouvrir les yeux. S'ils étaient aveugles, il sera obligé d'ouvrir les yeux. Si autour d'eux, il y en a qui sont aveugles,
Il y en a qui sont sourds. Dieu sera obligé d'ouvrir leurs oreilles pour qu'ils entendent l'élévation dans leur pensée que cet homme est élevé. L'élévation va sonner dans leurs pensées, dans leurs oreilles qui étaient bouchées là. Dieu va déboucher leurs oreilles pour qu'ils entendent l'acclamation de ton élévation. Il y a des gens là, même quand tu élèves, eux ne vont même pas voir, ils ne vont même pas entendre. Leur pensée, leur yeux est ailleurs. Mais quand Dieu décide de t'élever, il va ouvrir les yeux pour qu'ils voient l'élévation. Il va déboucher leurs oreilles pour qu'ils entendent l'acclamation de ton élévation. La bataille de l'humilité et de l'élévation est un voyage spirituel pour chaque enfant de Dieu, où nous apprenons à nous soumettre à Dieu, à reconnaître notre besoin de lui et à attendre patiemment qu'il nous élève en son temps. Si nous croyons que Dieu est avec nous, Dieu est prêt à nous élever, il le fera. En adoptant une attitude d'humilité. Nous devons adopter ça, une attitude d'humilité. Nous ouvrons la porte à la grâce de Dieu et à son exaucement. Donc, pour ça, il faut que nous adoptons une attitude d'humilité. Quand nous adoptons une attitude d'humilité, nous ouvrons, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Quand nous adoptons une attitude d'humilité, nous-mêmes nous ouvrons la porte à la grâce de Dieu et à l'exaucement. Toutes tes prières que tu as faites depuis, c'est en ce moment, quand tu adoptes une attitude d'humilité, toi-même, tu ouvres la porte à la grâce de Dieu et à son exaucement. Dieu est prêt à exaucer toutes nos prières. Je ne sais pas comment tu pries, ce que tu demandes à Dieu. Mais s'il y a une porte qui est fermée, toi-même, tu as cette possibilité d'adopter juste l'attitude d'humilité et la clé que tu as, que Dieu t'a donnée, la clé que nous avons partagée aujourd'hui, que tu vas adopter cette clé. Tu auras la clé qui va ouvrir la porte. Et cette porte va s'ouvrir à l'exaucement, la grâce de Dieu et à l'exaucement de toutes tes prières. Ton élévation que tu veux, le mariage que tu veux, la bénédiction que tu veux, un nouveau boulot que tu veux, le travail que tu veux, la voiture que tu veux, Dieu va ouvrir cette porte. Cette porte va s'ouvrir, va t'amener une transformation de votre vie. Alléluia. Tu seras une nouvelle personne. Dieu ne va plus te reconnaître. Les gens ne vont plus te reconnaître. Nous rendons plus semblables à Christ et nous permet de servir efficacement dans le royaume de Dieu. Si nous voulons servir efficacement dans le royaume de Dieu, nous devons adopter une attitude d'humilité qui nous ouvre la porte de la grâce de Dieu et de son exaucement. Et les gens vont voir la transformation de notre vie. Les gens vont voir que Dieu nous rend plus semblables à Christ et nous permet de servir efficacement notre Dieu dans son royaume. Que Dieu nous bénisse, que toute la gloire et l'honneur au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.